Bonjour à tous. On va commencer par la lecture de la parole de Dieu pour entamer un sujet qui, encore comme Sylvain nous l'a dit, qui va demander finalement de l'intercession pour que, sans arrêt, on s'approche toujours plus des Écritures avec les provisions que Dieu nous donne. Pour se remettre en contexte, notre mouvement La Bible parle, qui a commencé, au fond, il y a plus de 40 ans, a commencé finalement sur des bases, vous pouvez voir ça, ceux qui ont systématique de Gruden, ils donnent les différents types de gouvernance dans une église. Et la gouvernance dans laquelle on a commencé, c'était spirituel, ou traduit différemment, anarchique. M. Howard m'avait enseigné qu'il fallait que l'homme soit le moins présent possible et le Saint-Esprit le plus présent possible. Et j'avais tellement bien suivi ses instructions que lui-même, quand il nous visitait de France, il trouvait qu'on était très anarchique. Trop. Et puis même, le Seigneur a toujours été avec nous là-dedans, ce qui était vraiment très encourageant. Parce que je me rappelle, à une époque, Pierre Lebel, qui était un des responsables, je pense qu'il est toujours un des responsables de Jeunesse en mission, était venu finalement avec une équipe nous donner un coup de main pour l'évangélisation à Cartierville, en 81, si je ne me trompe pas. Et on était prendre un café ensemble, puis il me dit, en tout cas, Jeff, il y a du potentiel dans votre groupe, tu sais, mais c'est un peu pêle-mêle. Ça fait que je dis, non, regarde, nous autres, on laisse la liberté au Saint-Esprit, on ne veut pas trop intervenir, tu sais. Ça fait que dit, mais c'est trop, là. Je dis, non, regarde, M. Howard, c'est ce qu'il m'a enseigné, puis, tu sais. Non, mais il dit, M. Howard, il est super, mais c'est peut-être pas sa force, l'ecclésiologie, tu sais. Fait que je lui dis, regarde, je lui dis, moi, ça a été mon premier professeur. Si c'est pas ça, regarde Pierre, on va demander au Seigneur que lui-même, M. Howard, me le dise. Là, il dit, attends, Jeff, il est en France, M. Howard, là. Non, mais écoute, on va lui demander pareil, c'est tout. Fait qu'il me regardait en voulant dire que c'est ta manière de dire que tu veux rien savoir, tu veux pas changer. Je dis, non, je suis sincère, on va lui demander pour vrai. Savez-vous quoi? Pierre est toujours à la maison durant la semaine avec toute l'équipe. Qui cogne à la porte 2-3 jours plus tard? M. Howard. Et puis, il me dit, bonjour, Jeff, écoute, je suis juste de passage. Salut, Pete, comment vas-tu? T'sais? Et puis, il dit, je veux juste te dire quelque chose avant de passer, parce qu'il s'en est à Alexandrie, aider un autre groupe à l'époque. Il dit, écoute, as-tu déjà entendu l'expression, comment il disait ça? Une main de fer dans un gant de velours? J'ai dit, oui. Bon, mais il dit, regarde, il va falloir que tu repenses un peu comment ça marche, parce que oublie tout ce que je t'ai enseigné sur le leadership, OK? OK. Pierre est à côté de moi, c'est comme arrangé avec le gars des vues, là, il n'en revient pas, là, tu sais. Fait que genre, super, ben parfait, monsieur, OK, c'est très bien. Ça fait qu'il s'en va. Fait que je dis à Pierre, je dis, OK, on fait comment de l'autre bord? Ben justement, je connais un groupe, il travaille à Cartierville. Il a un peu la même vision que toi, mais mieux organisé. Fait que je dis, OK. Et qui me présente? Louis Deméo. Bible Speak. Fait qu'on s'en va les voir. Et puis là, on a passé finalement d'un mouvement spirituellement hippie à West Point, Virginia, l'armée. Les SEALs. Et puis, ça a été vraiment un changement radical qui a été pas évident, mais qui nous a sauvés quand même en tant que groupe, parce qu'oubliez pas, tous ceux qui s'étaient convertis, le groupe qu'on était, on était tous des amis d'avant. Puis, on s'est connus avant, comme il ne fallait pas nécessairement se connaître avant, surtout pas dans le Seigneur. Et puis, on restait avec une certaine forme de familiarité, et ça a été aussi de Dieu, comme un médicament. Mais il arrive un temps, 20 ans plus tard, où on a dû quitter finalement Greater Grace en leur demandant la bénédiction, même si on ne trouvait pas que c'était juste, mais ce n'est pas grave, ça appartient au Seigneur. Mais quand on est sorti de là, on s'est dit maintenant, pour marcher, pour ne pas être en réaction, il faut aussi savoir comment on fait. Ça fait que là, avec Martin, M. Tremblay puis d'autres, ils nous ont proposé qu'on allait faire un tour à Willow Creek. Et là, on a passé finalement d'un style de leadership à un style un peu plus entreprise, CA, CE. Et on s'est adapté à ça.
Ça a été, Dieu s'en est servi aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous amène encore une fois avec des nouveaux éléments, toujours encore s'approcher plus de sa parole. Maintenant, si vous voulez tourner avec moi dans Philippiens au chapitre 1. Ça, c'était juste pour vous mettre un petit peu en contexte, là, qui on est, où on s'en va, là, un petit peu. Paul écrit cette lettre en disant ici, donc Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez ici que Paul et Timothée, différemment de ses autres lettres, Paul se présente avec Timothée comme serviteur de Jésus-Christ. Donc ça, on pourrait dire, c'est la fonction de tous les croyants. On est tous appelés à marcher et à servir le Seigneur en servant, au fond, le Seigneur en servant les uns et les autres. Parce que le Seigneur n'a quand même pas besoin de nous, mais il est dans son corps. Et le Seigneur nous rappelle aussi qu'à toutes les fois qu'on le fait à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il se présente avec Timothée comme étant serviteur. Différemment que quand il écrit aux Colossiens, il va présenter ce qu'il est dans son statut d'apôtre. Il est un apôtre et il présente Timothée non pas comme un autre apôtre, mais il le présente comme étant le frère Timothée. Donc, il distingue son mandat, et tout mandat vient avec finalement un certain pouvoir pour exécuter ce qu'on a à faire, mais en même temps, ça vient avec une responsabilité. Et si on est tous égaux devant le Seigneur à cause de la justice de Christ au milieu de nous, on n'est quand même pas tous égaux dans la responsabilité et ce que le Seigneur va demander de chacun de nous. Paul va ici se présenter comme serviteur. Il salue tous les saints et après ça, il va faire deux catégories qui sont finalement la structure de l'Église à Philippe, évêque et diacre. Un évêque, ou les évêques, ici vous voyez est au pluriel, c'est synonyme, contrairement finalement à certaines dénominations, c'est synonyme de ancien, synonyme de pasteur. Mais s'il y a des titres différents, c'est souvent pour parler des fonctions. Si on appelle quelqu'un, on le déclare comme par exemple, dans notre contexte d'aujourd'hui, surtout chez nous autres les évangéliques, en réaction à certaines structures, on n'ose pas trop appeler quelqu'un un évêque. Pas vrai? Parce que ça nous rappelle un peu trop finalement une structure hiérarchique. Et cette hiérarchie de l'évêque sur les anciens est arrivée assez tôt dans l'histoire de l'Église. Entre autres, dans les premiers écrits qu'on le voit arriver, on voit par exemple Ignace, qui est un des pères de l'Église, qui a écrit finalement une dizaine de lettres, une 12 lettres, à plusieurs églises, en partant de l'église où il était, finalement, je pense que c'était Antioche, pour s'en aller finalement être tué à Rome. Et dans ces lettres qu'il va écrire, il fait mention de la différence de l'évêque sur les anciens, comme si l'évêque était au-dessus des anciens. Et c'est ce qui est resté. Mais selon les Écritures, on ne semble pas du tout voir que l'évêque est un pasteur supérieur aux autres pasteurs. Mais évêque, épiscopos, ça veut dire surveillant. C'est un terme que les Grecs avaient pour mandater des gens pour les colonies qu'ils établissaient un peu partout. Vous savez que les Grecs, un peu comme les Américains, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Américains se mettent dans beaucoup de conflits du monde entier? Comment? Bon, ils veulent contrôler l'économie, ça se peut, mais ils sont comme des gardiens, mais est-ce qu'ils ont une philosophie, d'après vous, qui les pousse? Écoutez, ça leur coûte une fortune, eux autres, s'impliquer de même d'être la police dans le monde entier. Les Boy Scouts, hein, Exactement. Leur philosophie, c'est d'amener dans le monde entier la démocratie. Ils le font quelquefois avec sagesse, quelquefois pas avec sagesse. Mais c'est une philosophie qu'ils ont, que pour eux, un peuple doit être gouverné de manière démocratique.
En tout cas, c'est une des raisons gentilles qu'ils donnent. Le reste, je ne les connais pas assez, là, mais... Les Grecs avaient aussi une philosophie quand ils ont conquis le monde. Ils n'ont pas simplement conquis le monde pour aller chercher les trésors, même s'ils se sont quand même graissé la patte aussi là-dedans. Là. Mais Alexandre le Grand a été éduqué par Aristote. Son père, Philippe de Macédoine, l'avait mis sous ce philosophe, Aristote, pour lui donner finalement une vision, une raison pourquoi tu vas vivre. Et c'est un drame que quand quelqu'un perd la vision, perd la raison pourquoi il vit, souvent on tombe dans, on se laisse aller. Tu sais, la parole le dit, je pense, dans Proverbe 29, à la fin, qui dit « Un peuple, faute de vision, il devient sans discipline. Mais il est heureux lorsqu'il observe. » C'est mal traduit, Torah, encore une fois, comme le Dr. Jabala le rappelait, c'est pas la loi, tu sais, comme les règlements, mais les instructions. Il est heureux lorsqu'il observe les instructions. Il retrouve sa raison d'être. Israël, quand elle perdait de vue les instructions du Seigneur, elle était au milieu des nations, une nation qui déterminait le sort de toutes les autres nations du monde. Normalement, il devait être un modèle pour éclairer les nations pour comment on marche dans cette vie sous le Créateur. Et toute l'instruction de la Torah était pour maintenir la liberté. Parce que Dieu a donné ses instructions, ces fameuses 10 paroles, dans Exode au chapitre 20. Il les a données après les avoir libérés d'Égypte. Donc la loi n'était pas, si tu obéis à la loi puis tu étais assez gentil assez longtemps, je vais te libérer. Non, il libère par pure grâce pour après donner l'instruction pour maintenir cette liberté à laquelle je t'ai affranchi. Donc Israël, comme les Grecs, comme toute nation qui a une vision forte, ça leur donne un sens de mission. À tort ou à raison, je ne suis pas en train de dire s'ils ont raison ou ont tort. Et donc, chez les Grecs, Alexandre le Grand avait été instruit par Aristote et pour lui, c'était d'aller helléniser le monde, d'amener la philosophie, la manière de penser, la méthodologie des Grecs. Moins celle de Platon, beaucoup plus celle d'Aristote. Et quand on regarde la souveraineté de Dieu, pas simplement sur le croyant. C'est un peu l'erreur finalement qu'Abraham a fait, de croire que Dieu est Dieu que pour ceux qui lui permettent d'être Dieu sur leur vie. Vous vous rappelez quand il s'en va chez Abimelech ou il s'en va chez Pharaon, il fait passer sa femme pour sa sœur. Donc, c'est pas trop bon, ça, tu sais. Surtout quand ta femme est supposée d'être la femme avec qui tu es supposé avoir la lignée, et cette lignée, cet enfant va être finalement la lignée du salut du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il adonne. Tu sais, c'est quand même un monsieur un peu spécial. Tu sais, on idéalise des fois un peu trop les personnages bibliques, là. Mais pourquoi? Quand Abimelech, entre autres, ou surtout Pharaon, quand Pharaon lui demande pourquoi il a fait ça, est-ce que vous vous rappelez la raison qu'il a donnée à Abraham? C'était? Oui, c'est vrai qu'il a eu peur. Pourquoi? Non, c'est vrai qu'il avait peur de tuer. Mais quelle est la raison qu'il pouvait se faire tuer? Quelle est sa raison à lui qui donne? Pardon? Non, pas l'amour de sa femme. Il avait l'air de l'aimer, mais bon, tu sais, il était généreux. Non. Il dit, parce qu'ici, je ne voyais pas que les gens avaient la crainte de Dieu. Vous voyez, finalement, c'est comme nous autres. On est courageux quand on est ensemble, pas vrai? On aime le Seigneur, puis on loue le Seigneur. Mais quand on s'en va demain matin à la shop, on loue moins fort. Pas vrai? Bon, ben, c'est ça, le syndrome d'Abraham. C'est qu'on pense que Dieu est juste capable d'intervenir sur ceux qui lui donnent la liberté d'intervenir. Mais en passant, Dieu n'a pas besoin de notre liberté pour intervenir. Parce que selon les Écritures, au scandale de la plupart d'entre nous, vous n'avez pas été quelqu'un qui a apprivoisé Dieu pour qu'il vous sauve. Vous avez été sauvé et vous vous êtes réveillé sauvé et vous avez commencé à croire. Dieu est intervenu. Après, il nous donne des instructions pour garder, développer cette grâce qu'il nous a faite et cette liberté. Donc, Abraham croit que Dieu peut juste agir avec ceux qui lui donnent la liberté d'agir. Mais Dieu dit non, j'agis sur tout le monde. Mystérieusement, les nations sont sous sa gouvernance. Alexandre le Grand, sous la direction finalement de son maître, Aristote, lui, il pense que c'est lui qui mène, là. Mais ce n'est pas lui qui mène.
Dieu se sert de lui pour préparer la venue de son Fils. Dieu va se servir finalement de César puis d'Auguste à cause de la venue de son Fils. On dit, mais attends, les Romains, ce pas des croyants. Tu n'as pas besoin d'être un croyant. On est des créatures sous le Créateur. Il y a tout pouvoir, et puis on n'a pas besoin de dire qu'est-ce que tu fais. Notre péché a produit de l'arrogance en nous en pensant que Dieu doit nous demander la permission pour disposer de nos vies. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Comment il a préparé finalement la venue de son Fils en donnant la victoire, par exemple, sur les nations, en livrant les nations à Alexandre? Eh bien, finalement, il a amené sa culture grecque et il a mis au point un grec accessible. Parce que les Grecs avaient des dialectes différents entre eux, là, parce qu'ils venaient de plusieurs places. Et en plus, en conquérant de plus en plus, il enrichissait son armée. Mais là, il faut trouver une langue commune, parce que quand on se parle puis tu donnes des ordres, il faut que tout le monde comprenne les mêmes affaires. Alors, il a mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui la koiné, le grec commun. Et ce grec commun s'est répandu à travers tout l'empire des Grecs que les Romains ont conquis après. Mais même les Romains parlaient le grec, même si c'était le latin pour eux autres. La plupart s'écrivaient en grec, parlaient en grec, c'était la langue internationale encore de l'époque. Et les Romains, appelés par Dieu pour son Fils Jésus-Christ, un petit bébé qui va naître dans une petite grotte finalement à Bethléem, eh bien, il va finalement s'arranger à ce que les Romains bâtissent des routes pour unifier tout l'Empire en vue que quand les apôtres vont être envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, toutes les routes sont faites, la langue est universelle, ils vont écrire en grec tout le Nouveau Testament, ça a été lu dans le monde entier, et puis finalement, de voir que Dieu agit au-delà de l'Église. Nous, par contre, l'Église, on a un privilège particulier. Nous, il nous invite comme étant les gens de sa maison. Et contrairement aux nations, à nous, il veut nous faire connaître sa volonté. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que l'esclave, il n'est pas dans les plans du maître. Le maître n'est pas en train de s'asseoir avec son esclave et dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Il ne demande jamais à l'esclave ce qu'il en pense. Voici ce que tu dois penser. Tu comprends? Il n'y a pas de communion. Les nations, on pourrait quasiment dire, ils sont peut-être en révolte contre Dieu, ça sera manifeste dans le psaume 2. Ils veulent se débarrasser de son joug sans arrêt, comme notre pays est en train malheureusement de vouloir le faire, en voulant se faire ses propres lois, mais Dieu reste souverain sur toute chose. Alors finalement, par contre, nous, il dit, je ne vous appelle plus esclaves, je vous appelle amis. Ou même Dieu va nous appeler ses enfants. En Jésus-Christ, non seulement j'ai été pardonné, j'ai été justifié, je reçois la vie éternelle, mais j'ai aussi un statut, j'ai été adopté. Est-ce que vous réalisez que vous avez été adopté par le Dieu créateur de tout l'univers? On est des enfants de la maison. Et là, il nous appelle à venir avec lui dans son champ. On peut être des bons ou des mauvais ouvriers, mais notre statut ne repose pas si on est ouvrier pour rester dans la maison. Tu es dans la maison parce que tu as été adopté. Tu peux être un bon fils qui bénit son père. Tu peux être un mauvais fils qui fait la misère de ton père ou de ta mère, mais tu restes un fils pareil. Tandis qu'un ouvrier, Jésus rappelle, un ouvrier, quand tu l'engages, un coup que sa job est fini, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes sa paye, puis tu lui dis bye-bye. L'ouvrier ou l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais celui que le Fils affranchit et qui nous donne le statut d'adoption, alors là, on fait partie de la maison de Dieu. D'où l'importance de la communion avec Dieu, pour retrouver de plus en plus, non pas simplement le statut d'image de Dieu, ce que tous les êtres humains ont. Un être humain croyant ou non croyant est image de Dieu sur terre. Mais ce qu'on a perdu à cause du péché, c'est la ressemblance. Paul est en train de dire, maintenant, l'Église, pour arriver à maturité, Éphésiens chapitre 4, peut-être qu'on peut le lire là, Éphésiens chapitre 4, il nous rappelle que pour arriver à maturité, le Seigneur ne va pas agir simplement par son esprit dans notre vie individuelle. On est dans une époque qui favorise énormément l'importance de l'individu, ce qui est très bien, en passant, c'est pas mauvais, là, c'est bien. Parce qu'à certaines époques, les individus ne sont pas des individus, c'est la communauté qui prime sur l'individu. Aujourd'hui, on est dans autre chose. On prime l'individu sur la communauté.
Mais le problème, c'est que en tant qu'individu, c'est vrai que j'ai une communion personnelle avec le Seigneur et qu'on ne doit pas abandonner. Chacun de nous a une responsabilité d'entretenir et de rechercher la communion de manière personnelle. En d'autres mots, ma femme peut prier pour moi, mais elle ne peut pas développer ma communion avec Dieu pour moi. Elle peut demander au Seigneur des choses pour moi, mais en réalité, pour ma communion avec le Seigneur, personne ne peut le faire sauf moi. Ça, c'est une force. Mais des fois, si on est trop fort dans quelque chose, ça devient une faiblesse. J'oublie que peut-être que selon les Écritures, le Seigneur va m'amener à maturité, pas seulement par ma communion personnelle. Ce n'est pas suffisant. Il nous dit ici au chapitre 4, « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ce qui est défini, entre autres, au chapitre 2, verset 10. Là. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Est-ce que vous entendez? À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous entendez ça comment? On n'a pas tous les mêmes dons, puis on n'a pas tous la même mesure du don de Christ. Encore une fois, l'exemple est facile. Supposons que je prêche, là. Et l'apôtre Paul, supposons, rentre. Qu'est-ce qui serait intelligent de faire? Que je reste là, c'est vrai, d'accord. Non, qu'on demande finalement en disant, si l'apôtre Paul rentre, hey, je veux dire, tu cèdes la place, il y a un don, une mesure de grâce, que lui-même va dire qu'il y a eu plus de grâce que même les 12. Il n'a pas eu la grâce de vivre pendant 3 ans et demi peut-être avec le Seigneur, comme eux. Mais il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce que Dieu lui a donnée. Le gars, il a parcouru le monde. Aucun des apôtres a eu un impact comme lui. Et pourtant, à son époque, au milieu des 12, puis de l'Église de Jérusalem, si vous regardez bien comme il faut le livre des Actes, il a vécu d'être supérieur en grâce, plus de grâce que les autres. Il l'a vécu sans arrêt dans l'humiliation parce que même les apôtres ne voulaient pas le reconnaître. Et ça nous rappelle une chose qu'il faut toujours se rappeler. Je sais que vous n'aimez pas ça de l'entendre, mais c'est vital qu'on l'entende. Vous avez vu quand il est dit ici, il faut avoir de l'humilité, de la douceur, il faut se supporter les uns les autres. Ça veut dire quoi, supporter quelqu'un? Tu l'endures. Tu sais, quand tu invites quelqu'un à souper, tu dis, en tout cas, je t'endure, je te supporte. C'est pas un compliment, ça, quand tu dis ça à quelqu'un. Tu dis ça quand tu commences à être usé. Tu comprends? Écoute, je vais continuer à te supporter, là, mais c'est pas facile. Donne-moi un break. Il dit, vous devez vous supporter les uns les autres. Mais si on était si merveilleux que ça, c'est incroyable, si parfait, à cause qu'on est né de nouveau, tu n'as pas besoin de supporter quelqu'un. Tu sais, c'est comme encore une fois quand quelqu'un vous félicite pour les années de mariage. J'ai jamais compris celle-là. Non, il y a même un gars d'assurance qui est venu dernièrement, puis il remplit son diviseur des renseignements. Fait combien de temps? Bon, ça va faire 38 ans cette année. Félicitations! Fait que là, je regarde ma femme, tu vois, il le reconnaît que c'était pas facile. Donc, j'ai pas supporté ma femme pendant 38 ans. C'est vraiment une insulte incroyable de dire ça. C'est sûr que tu fais attention, mais dans l'Église, il faut être conscient que quand ça va bien, on ne se supporte pas. Au contraire, quand tu vois quelqu'un que tu aimes qui arrive, c'est pas pesant, ça. Mais quand tu vois quelqu'un que c'est plus difficile, là, le commandement entre ici. C'est un impératif. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, quand il vient tout seul, tu n'as pas de vertu à ça.
Mais quand quelqu'un est plus difficile, il faut que tu ailles le chercher, et là, c'est volontaire. Alors là, le Seigneur dit, tu participes finalement à mon œuvre. Donc, chacun de nous, on n'a pas nécessairement non plus la même mesure du don de Christ. Pourquoi? Là, il va dire, c'est pourquoi, donc c'est pourquoi en fonction de la mesure qu'il vient de dire, il va définir un peu mieux pourquoi on n'a pas tous la même mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? En d'autres mots, dans son incarnation, jusque dans la mort, pour amener finalement une nouveauté de vie dans la nouvelle création, toute une nouvelle humanité qui va en sortir. Maintenant, quand il fait ça, il dit, celui qui est descendu, c'est aussi le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ce que Paul nous déclare, Jésus le dit à ses disciples lorsqu'il est parti, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. » Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe sur terre que le Seigneur n'a pas permis. Donc nous, c'est une notion qu'il faut absolument intégrer. Tout ce qui m'arrive, pas le bien seulement, le mal aussi qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive. Le Seigneur me regarde en disant, « OK, je l'ai permis. Maintenant, je t'ai instruit. Je t'ai donné des instructions. Là, c'est dans les instructions que je t'ai données que tu as reçues avec plaisir quand tu n'en avais pas besoin. C'est là que maintenant tu dois t'exercer à la piété. C'est ici maintenant que tu dois marcher volontairement parce que tu donnes de l'instruction à quelqu'un pour qu'il puisse faire volontairement quelque chose avec ça après. Alors, il dit ici, il remplit toutes choses. Donc, toute ma vie, tout ce qui m'arrive, à la limite, là, ça va être gênant et c'est plate pour le diable, là, mais il est bien secondaire dans le décor. Je sais qu'il y a un orgueilleux, il n'aime pas ça entendre dire ça. Il aimerait ça être tellement important, le diable, qu'on parle de lui tout le temps. Mais c'est un insignifiant. Il a été vaincu. Et puis, le Seigneur dit que bientôt, il va être sous nos pieds. Donc, pour l'instant, même le diable, il est serviteur de Dieu pour ma vie. Je pense que c'est Luther qui disait que le diable était son théologien. C'est celui qui me faisait mettre en pratique ce que Luther découvrait dans les Écritures. Donc, ayant rempli toutes choses, lui qui possède toutes choses, il a fait des dons aux hommes. Comment? Il a donné, vu qu'il fait des dons, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, dans cette description ici, le but finalement, c'est de découvrir ce que Dieu a donné. Et si on a tout pleinement en lui, et il nous a rappelé qu'il est au-dessus de tout, donc au-dessus de nous en ce moment ici, au-dessus de toute la vie, il est parmi nous, donc il agit finalement au milieu de nous, et il est en chacun de nous, donc on a toute une communion personnelle avec lui dans ce domaine-là. Il faut maintenant apprendre, dans une vision claire, à bien distinguer les choses. Quand quelqu'un est myope, c'est quoi son problème? Il ne voit pas loin, puis il ne voit pas clair. Il voit flou. Le but, ce n'est pas d'être de plus en plus flou. Le but, c'est de voir de plus en plus clairement. Et voir clairement, c'est d'apprendre à distinguer les choses. Il y a une publicité à TV, là, tu sais,
Le gars qui rentre puis qui il veut encourager sa petite fille, mais il flatte son chien. Là. Puis là, tu sais, il va chez, je sais pas, l'oculiste ou qui, là. Puis elle dit, il était temps. Là, donc, tu sais, quand tu ne différencies pas ta petite fille à cheveux longs avec ton chien qui a des longues oreilles, bon, ben, on peut être comme ça aussi, nous, les croyants. On sort d'un monde où est-ce qu'on nous a dit certaines choses, on a certaines valeurs. Paul va dire, par exemple, on est destiné à la gloire, mais faites attention, ne vous provoquez pas à une vaine gloire. Donc, il y a une gloire qui est vaine, puis il y a une gloire qui vaut quelque chose. Ça ne veut pas dire de ne pas chercher la gloire, mais chercher la bonne. Donc, maintenant, en tant qu'Église, il faut comprendre quelles sont les structures que Dieu nous donne. Personnellement, ça dépend des positions. Personnellement, je ne crois pas vraiment au ministère apostolique d'aujourd'hui. Ça, c'est ma position personnelle. Okay? Je pense que ce qui remplace l'apôtre dans le Nouveau Testament, quand on voit l'Église qui va passer des apôtres à un autre état, dans Acte 15, est-ce que vous vous rappelez finalement la structure dans Acte 15 quand les apôtres vont justement tous se retrouver à Jérusalem pour gérer un problème qui est finalement le problème de la circoncision? Est-ce que les païens doivent devenir des Juifs chrétiens ou est-ce qu'ils peuvent rester païens? C'est une grande discussion. Ils sont tous assemblés pour régler ce problème-là. Maintenant, les structures sont comment? Est-ce que vous vous rappelez comment sont les structures? Il y a Jacques. Justement, il n'est pas apôtre. Non, il n'est pas apôtre. Il est ancien. Et puis, il a écrit dans le Nouveau Testament, mais pas en tant qu'apôtre. Donc, les apôtres ont un mandat, d'après moi, particulier en ce qui concerne surtout au commencement. Mais après qu'ils ont établi, sous les prophètes aussi, dans le sens, les prophètes étaient sous eux, c'est-à-dire, les prophètes dans l'Église élaboraient cette nouvelle alliance. Et quand ils parlaient, si on voulait vérifier si c'était du Seigneur, parce qu'on devait juger les prophéties des prophètes. Rappelez-vous quand Paul dit aux Thessaloniciens, « Ne méprisez pas les prophéties, mais jugez-les et retenez ce qui est bon. » Donc, jamais dans l'Ancien Testament, un prophète de l'Ancien Testament pouvait dire, « Écoutez, je vous parle de la part du Seigneur, jugez ce qui est bon, puis rejetez ce qui n'est pas bon. » Non, il y avait une autorité dans l'Ancien Testament, le prophète, que le prophète du Nouveau Testament n'avait pas. Il n'y avait pas la même autorité. L'autorité, au fond, des prophètes de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, c'est les apôtres qui l'ont eu. C'est eux qui ont défini ce qui devait être cru et non. Parce que Paul, quand il parle, entre autres, d'une certaine doctrine dans l'Église de Corinthe, il va dire que ceux qui se croient inspirés reconnaissent que ce que je vous dis, c'est du Seigneur. Sinon, c'est les ignorer. En d'autres mots, Dieu ne leur parle pas. Donc, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire, écoutez, reconnaissez ce que je vous dis, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien, c'est que vous êtes dans le champ. Ça ferait un peu arrogant, parce qu'en réalité, ce n'est plus la personne qui a l'autorité, c'est dorénavant les textes qui ont l'autorité. Donc, on est devenu, après que les apôtres ont établi, élaboré, mis au point le canon, la règle à croire, eh bien, cette foi, elle est communiquée aux saints une fois pour toutes. Et même Jude, quand il en parle, il parle en fonction de ce que les apôtres ont laissé. Jacques, la même chose. L'Épître aux Hébreux, la même affaire. Ils se mettent sous l'autorité des apôtres pour dire ce qui a été défini. Ou même Paul, quand il parle, si quelqu'un prophétise, tu sais, dans les dons de l'Esprit de Romains 12, si quelqu'un prophétise, que ça soit en analogie avec la foi, ça soit analogue. Il ne peut pas emmener quelque chose qui n'est pas selon les Écritures révélées. Et en passant, les Écritures de l'Ancien Testament sont révélées que par Christ. Christ était l'élément manquant pour bien comprendre tout l'enseignement des Écritures. C'est pour ça qu'un gars comme l'apôtre Paul, avant sa conversion, il connaissait l'Ancien Testament comme un théologien par cœur. Je veux dire, c'est un homme d'une rigueur et d'une capacité intellectuelle hors du commun. Même chez les pharisiens, il était pharisien des pharisiens. Quand il parle de lui dans la chair, pour se comparer à ceux qui veulent impressionner les gens par rapport à ce qu'ils sont, il dit « Moi, selon la chair ». Il se décrit, puis il dit « Il n'y a personne qui va m'impressionner avec ce qu'ils font ». Mais il dit « Je ne veux pas être trouvé dans cette justice. Je vais être trouvé dans celle qu'on saisit par la foi. Je ne veux pas être trouvé, même dans la justice propre de mon ministère, de toutes les églises que j'ai fondées, et ainsi de suite, je vais être trouvé dans celle qui se saisit par la foi. »
Mais ça, il faut avoir un esprit illuminé par le Saint-Esprit pour la saisir, celle-là. Parce que beaucoup d'entre nous, on reste au niveau « j'ai fait le bien, j'ai fait le mal ». La volonté de Dieu, elle se révèle beaucoup plus profondément que ça. J'ai fait sa volonté, je n'ai pas fait sa volonté. Alors, Paul nous rappelle que chacun va recevoir une mesure de foi ou, il prend un autre exemple, comme un corps, chaque membre va recevoir dans le corps la force qui lui correspond. Une jambe, ça a du muscle un peu plus qu'un bras. Bon, je sais qu'il y en a qui font de l'haltérophilie et ils bâtissent des gros bras, là, mais néanmoins, c'est toujours plus facile de marcher sur tes pieds que de marcher sur tes mains. Pas vrai? Imaginez là, que depuis que je suis en avant, je suis toujours sur mes mains. Là. J'aurais peut-être une petite faiblesse. Parce que je serais en train de m'appuyer sur ce qui n'est pas correspondant à ces tâches. Maintenant, il faut trouver, selon l'ordre, c'est pour ça qu'on va commencer cette série. Entre autres, Pasteur Velman a fait une bonne recherche là-dessus pour simplifier beaucoup le travail. Et s'il y en a qui veulent prendre de l'avance là-dessus pour faire une bonne lecture, si vous avez l'Institution chrétienne, entre autres, dans le 4e volume de l'Institution chrétienne, le chapitre 3 et 4, vous donne un très bon résumé. Puis Calvin fait vraiment un très bon travail, surtout en réaction pour corriger les exagérations qu'il y a eu à Rome. Et il parle, entre autres, de plusieurs principes. Et on va voir finalement, puis là, je vous donne juste les grandes idées, qu'on va les développer plus tard là, dans les prochains messages. Par exemple, le groupe des anciens. À quoi servent les anciens? Et on les distingue du groupe des diacres. Et à quoi servent les diacres? Comme on l'a vu, Paul salue l'Église des saints à Philippe et il s'arrête pour saluer particulièrement les anciens, les évêques et les diacres. Et je pense qu'en définissant mieux le rôle de l'un et de l'autre, on va découvrir l'onction que Dieu donne à un comme à l'autre. L'onction n'est pas simplement donnée, en d'autres mots, pour prêcher. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Pensez, quand on dit onction, là, pensez toujours, onction égale rend capable. Ça marche? Ce n'est pas un état d'esprit comme, je sais pas moi, les gens ont eu un bon temps de louange, on a aimé ça, on s'est réjoui, puis on dit, hey, wow, c'était vraiment ouin. Non, c'était béni. Mais ouin, là, ça veut dire, OK, tu as fait quoi? Non, je chantais, puis j'étais tellement heureux. Bon, ben c'est que tu chantais, tu étais heureux. Mais peut-être ceux qui nous ont emmenés dans la louange étaient ouin. Ils nous ont rendus capables d'entrer dans cette présence. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait de la construction peut réclamer du Seigneur d'être ouin? Si vous dites oui ou non, il faut un verset pour appuyer. La construction du tabernacle, Othniel, entre autres, Dieu dit à Moïse, j'ai donné une portion de mon esprit pour qu'il soit capable. Le Saint-Esprit est derrière les activités humaines de A à Z. Puis il faut commencer à vraiment pouvoir saisir pleinement. Si on veut arriver à maturité, là, il faut arriver à maturité de ce qu'on doit être. Écoutez, le danger de nous, les chrétiens, c'est qu'on commence notre vie chrétienne avec finalement un idéal, une idée. Et puis quand je sais pas moi, quand vous étiez petit, là, est-ce que vous aviez un idéal de ce que ça va être quand vous allez être grand? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Moi, là, quand j'étais petit à l'école, il y a quelque chose qui me fascinait incroyablement. Puis je me dis, moi, quand je vais avoir son âge, je ne ferai pas ce qu'elle fait. Il y avait ma maîtresse en 2e année, elle mangeait son biscuit tranquillement. Ben, ça a peut-être l'air niaiseux, mais pour moi, c'était comme, quelle maîtrise! Tu sais, une petite bouchée, puis elle parlait, une petite bouchée. Moi, j'étais là, moi, quand je vais avoir son âge, je vais en manger plein. Puis aujourd'hui, je ne mange pas de biscuits. Anyway, on a des idéaux. Il faut retourner aux Écritures sans arrêt parce que l'idéal qu'on s'est fait, il est souvent une projection de ce qu'on aspire, et ce qu'on aspire à être ne vient pas toujours des Écritures. On peut avoir une idée de c'est quoi être un chrétien mature. Quand on était à Québec, on a eu un excellent temps. En passant, on va ouvrir ça beaucoup plus large à Québec, parce que ça va être un lieu de discussion, un lieu où est-ce qu'on raffine la vision, qu'on échange, ainsi de suite, là. Mais une chose qu'on voulait se rappeler à Québec,
Faites attention d'avoir un idéal de la vie chrétienne et de l'Église de Christ. Si un bon commentaire là-dessus, c'est Bonhoeffer dans son livre de la vie communautaire. Il dit, une des premières choses que Dieu va détruire dans nos vies, c'est la chimère qu'on se fait de la vie chrétienne et surtout de l'Église. Puis pour résumer ça, il dit, si quelqu'un va aller bâtir une Église, parce qu'il y a un idéal dans sa tête, il va bâtir une Église, bien, il risque de détruire le frère. Par contre, celui qui s'en va édifier un frère, il va se retrouver à avoir bâti une Église. Donc, la réalité, on la fuit tout le temps. Mais le Seigneur veut nous faire rentrer dans la réalité, car sa grâce est pour la réalité. Elle n'est pas pour autre chose. Elle est pour nos temps difficiles. Trop souvent, on s'est fait une vie chrétienne en pensant que si je mérite assez la grâce de Dieu, il ne pourra pas me refuser mes prières. Mais en réalité, Dieu ne nous attend pas là, il nous attend à la croix. Il nous attend où on est coupable, où on est faible. Que le faible dit « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». Il n'y en a pas plus dans ses poches, mais il a trouvé le Seigneur. Et si tu trouves le Seigneur et sa volonté, marche-y par la foi, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Mais tu ne l'auras jamais tout dans tes poches. Donc, on va essayer de comprendre le rôle des anciens. Encore une fois, leur rôle par les mots. Par exemple, évêque, surveillant. C'est les surveillants, entre autres, de la doctrine qui est enseignée dans l'Église. Ils surveillent l'ensemble de la vie, de l'activité de l'Église. C'est un groupe d'hommes, selon les Écritures, qui ont été mis à part par le Seigneur en croyant avoir cette vocation, parce que comme on va le voir plus en détail, mais là, je fais juste les grandes lignes, c'est des gens qui aspirent à cette tâche. Et une chose qu'on change dans notre culture de la Bible parle, qu'on a hérité finalement du passé, c'est qu'on va finalement essayer d'encourager ou produire une manière de vivre que ceux qui y aspirent trouvent une porte d'entrée. Parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver où est-ce qu'on aspire, mais il n'y a pas de place où je peux aller m'intégrer. Si quelqu'un aspire à devenir ancien, pasteur, peu importe le titre, il vient comment à ça? Il va où? Si tu attends qu'on vienne te chercher, ce qui était en passant notre manière de voir les choses avant, c'est un peu comme ça qu'on avait été instruit, eh bien, tu peux attendre longtemps. Selon les Écritures, la personne y aspire. Maintenant, on va voir aussi en fonction de l'appel interne que tu crois avoir, mais le danger aussi, c'est subjectif, ça. J'ai entendu un message de John MacArthur qui disait qui peut enseigner? Il dit d'abord ceux qui ont le don. Ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner. Parce qu'on voit même dans les anciens, Paul semble distinguer une catégorie d'anciens qui travaillent à la prédication, donc d'autres, non. Pour avoir ce don, pour avoir cette capacité d'enseigner. MacArthur disait donc que ça commence avec ce qu'une personne pense avoir. Elle a le désir. Mais il dit, faites attention, le désir, c'est une chose. Maintenant, si tu parles avec la personne, tu dis, non, moi j'aime ça enseigner, moi j'ai toujours aimé ça enseigner. OK, super. Y a-tu du monde qui vient de t'écouter? Mais non, c'est qu'ils n'ont pas reconnu mon don encore, là, tu sais. Non, j'en ai eu une couple des fois au travers de mon ministère qui sont venus me voir. Mais il y en a un qui ça faisait plusieurs années, puis c'était un ami, je l'aimais beaucoup. À un moment donné, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça, dimanche prochain, c'est moi qui vais emmener le message. Pourquoi? Non, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, c'est moi, là, tu sais. Je ne suis pas sûr. Non, tu veux m'empêcher de parler au nom du Seigneur? Non, gars, je ne t'empêcherai pas. Sais-tu, il m'a annoncé dimanche prochain que chez vous, lundi soir, tu vas parler au nom du Seigneur. Ben non, c'est dimanche que je veux faire ça. Non. Je vais leur dire que tu veux finalement enseigner quelque chose. Et ça va être lundi soir chez vous. Il m'a donné l'adresse. Ben non, pourquoi? Ben non. Ben personne ne va venir. Pourquoi personne ne va venir, tu penses? Si tu n'as rien à dire, c'est sûr que personne ne va venir. Donc, il faut se mettre des tests pour voir, parce que, tu sais, je ne sais pas si ça se dit encore, à la petite école, là, quand un gars tombait en amour avec une fille, puis il disait hey, « moi, je l'aime, je suis sûr qu'elle m'aime. Là, on va sortir ensemble. » Il y avait souvent un petit dicton qui se promenait. Fais attention de ne pas prendre tes désirs pour des réalités. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu l'aimes qu'elle t'aime. Donc, si c'est pour finir qu'on sort ensemble, il va falloir que ça soit mutuel. Si tu penses avoir un don et un appel,
est-ce que les gens autour de toi l'ont reconnu? Quelqu'un pense être berger. On va voir des choses. D'après vous, quelqu'un qui croit être un berger, un pasteur, n'oubliez pas, un surveillant, c'est une chose. Il surveille, il observe, il regarde, ainsi de suite. Mais être berger, quelle est une caractéristique qu'un berger doit avoir? Comment on fait pour connaître que quelqu'un a un don de berger? OK, il y a de l'empathie, c'est vrai. Prend soin des autres. Bon, c'est vrai qu'il conduit, il ne pousse pas, mais en réalité, visuellement, sans que tu aies eu la chance de parler à quelqu'un qui a finalement ce don. Comment? Oui, mais il rassemble. Les gens, là, s'assemblent autour de cette personne-là. En d'autres mots, quand il commence à parler avec les uns et les autres, à un moment donné, là, ça grouille autour de lui, puis ça fait un genre de... Il est berger. Il y en a qui courent après le monde. Hey, j'ai quelque chose à dire. OK, tout à l'heure. Bye-bye. OK, tout à l'heure. Tu vas? Mais il y en a d'autres, dès qu'il se met à parler, les gens disent hey, il se dit quelque chose. Donc, il y a des caractéristiques de G et ses répondants. Si ça ne répond pas, bon, ben après un certain temps, il faudrait peut-être te demander, c'est pas que tu es échec, c'est pas que tu es mauvais, c'est que c'est pas ton don. Il faut arrêter de penser en échec ou réussite, mais plutôt en je l'ai le don ou je ne l'ai pas le don. C'est celui qui donne qui va confirmer si tu l'as le don, si tu ne l'as pas. Fait qu'il faut arrêter des fois d'essayer de devenir quelqu'un, et ça, c'est se provoquer encore une fois une vaine gloire. La gloire du croyant, c'est d'avoir discerné la volonté de son Père et d'y marcher. Et n'oubliez pas, c'est donné qu'aux enfants de Dieu, et surtout à une certaine maturité. C'est une nourriture que seuls ceux qui sont nés de nouveau et qui sont matures apprécient. Les apôtres eux-mêmes ne la connaissaient pas quand ils marchaient avec Jésus. Dans Jean 4, est-ce que vous vous rappelez quand Jésus finalement parle à la Samaritaine, les gars sont partis chercher le lunch, ils reviennent, vite mangent, et il leur répond, non, j'ai déjà mangé. Hey, regarde autour, il n'y a pas de restaurant autour. Non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Celle d'avoir fait la volonté de son Père face à cette femme qui était au puits. Et ça, c'est maintenant notre nourriture. Donc, on va prendre tous ces éléments-là. On va regarder aussi après ça, Paul dit à Timothée, sois un modèle. Est-ce que tu inspires les gens? Donc, il faut devenir un modèle. Il dit que les gens puissent voir tes progrès. Ce n'est pas arrivé une fois pour toutes. C'est une croissance continuelle. Et puis, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Parce que ce n'est pas juste dans les bons moments qu'on peut manifester d'être un modèle. Comment tu vis tes échecs? Comment tu vis quand ça ne va pas bien? Ça fait partie d'être un modèle. Fait que toutes ces choses autour de nous servent continuellement à notre école. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pour les prochains dimanches.